là-dessus. Ouais, bah pour le coup, non. Enfin, non, le Real a trop subi. Oh, Ils sont tu vois, en battus, plus, il a mais dit, c'est pas un manque d'intensité. À part Chouameni, je trouve que tout le monde avait le niveau d'intensité. Et peut-être Hausen, tout le monde avait le niveau d'intensité nécessaire quand même. Mais bon. après, vu le niveau de Liverpool ce soir, je pense que beaucoup d'équipes auraient perdu aussi. Ça, faut quand même remettre dans ce contexte. Liverpool, on parle Oui. du Real depuis tout à l'heure en disant oui, le Real n'a pas fait un grand match, mais le Real n'a pas fait un grand match parce que Liverpool était aussi très bien préparé et a fait son match. Voilà, c'est aussi des vases Oui. communicants. Et là, pour le coup, le Liverpool, ils ont été très bons. Oui, je suis d'accord. Il faut aussi rendre à Il César ce qui faut. appartient à Ouais, César. voilà, ils ont fait un grand Et match. Arne Slot a bien préparé sa rencontre et Liverpool a proposé en fait un plan de jeu fonctionnel et ils ont fait leur match, hein, très solide défensivement, belle assise défensive pour le C'est coup. surtout ça qui m'a impressionné ce soir, c'est que Liverpool défensivement, ils ont tenu la baraque quand même. Alors qu'en Mm. Première Ligue, ils prenaient des buts à gogo depuis un mois. Là, ce soir, je m'attendais à ce qu'ils soient mis en difficulté. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, lors des transitions, tu vois, quand ils poussaient, je m'attendais à ce que le Real, en deux trois passes, mette Liverpool en difficulté. Ça n'a pas été le cas. Ils se sont vraiment bien repliés. Ils ont été exemplaires. Donc c'est vrai que ce soir, Liverpool, au-delà des critiques qu'on peut émettre sur le Real Madrid, voilà, comme le dit relaxation là, ils ont été hyper bons. Donc, Exemplaire, c'est un mot qui va très bien avec la performance de Liverpool, je trouve. Xabi Alonso, je ne reproche rien à l'équipe ce soir, on a essayé. Bah non, on n'a pas essayé. Pour moi, il ne peut pas dire ça. Il n'y a pas eu d'occasion côté Real. Ils ont fait que subir. On a été tout le temps sur la défensive. Il nous a manqué de la créativité, de la précision dans le dernier tiers du terrain. Ça, ok, Ah, pour le coup, ce n'était pas un manque d'intensité, de mauvaise attitude. Ok, pour le coup, là, je suis d'accord. C'était pas un problème d'intensité. Le Real a tenté de répondre. Et je trouve que dans l'intensité, tu en as parlé sur Twitter à un moment ce soir, le match était d'une intensité folle. Le Real a réussi. C'est pas une mauvaise attitude du Real. J'ai pas vu des mecs nonchalants, pour le coup. C'est juste qu'on n'était pas. Ils étaient trop forts, quoi. les trois joueurs où l'attitude m'a peut-être un peu déplu, c'est Mbappé, Tchouaméni, Hausen, où je trouve Ouais. pas qu'ils ont été à 1000% dans l'envie et dans l'impact physique. En fait, ils n'ont pas été au niveau de la rencontre en termes d'attitude, parce que la rencontre demandait une implication folle de chaque instant, hein, on est d'accord. Mais sinon, oui, la mentalité globale de l'équipe était bonne. Il y a des choses qui se sont bien faites. Et en fait, je sais pas, quand il dit qu'il n'a pas grand-chose à reprocher à l'équipe, est-ce qu'il se reproche des choses à lui-même, du coup? C'est ça qui m'aurait intéressé de Ah ben, savoir. C'est ça qui m'aurait est-ce intéressé est-ce que tu veux qu'on est-ce parle que de qu'est-ce que Xabi lui Alonso, pense de toi? son match? Je sais pas si on lui a posé la question. Qu'est-ce que lui il pense de son match? On peut parler d'Alonso. Il nous restait Arda Güler aussi, je crois, dans les individualités, mais Ouais, on peut parler d'Alonso si tu ouais, veux, parce plutôt que Alonso qu'Arda Güler. Arda Güler, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Mais ouais, Alonso, t'en penses quoi, toi? La compo, déjà, sur la compo de base, bon, il a pas fait de folie, il a pas fait son. Il est reparti sur quelque chose qui avait marché contre le Barça. Sur ça, on peut pas non plus le démonter. C'est plus sur le côté, l'animation, le positionnement à la rigueur d'un Kamavinga. écoute, il a un 11 qui est défini. Il peut pas faire autre chose. Il peut pas faire autre chose avec Ouais. son 11 sur ce match-là. Pour moi, il a les 11 joueurs, il les aligne sur la pelouse. C'est lui qui décide des consignes qu'il leur donne. Il a donné relativement plutôt les mêmes consignes que dans le Classico, même si Arda Güler était peut-être un peu plus offensif lors du Classico. Ce qu'il y a, c'est qu'il s'est fait avoir par Arne Slot, comme je l'ai expliqué en début de live sur les positionnements moyens des joueurs. Il s'est fait avoir sur le fait que Arne Slot en fait, a sacrifié le côté gauche de Liverpool en mettant Gakpo sur le banc comme joker. Donc il s'est fait avoir là-dessus. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il n'y a aucun ajustement. C'est-à-dire que moi, ce que j'aurais voulu voir, c'est sortie de Chouamini, Kamavinga en 6 qui profite de son agressivité jusqu'à qu'il prenne un jaune et après tu le fais au pire sortir un petit peu plus tard dans la rencontre et tu replaces Valverde à ce poste-là si tu as utilisé la cartouche Kamavinga entre guillemets. Et du coup après oui, entrée de Rodrigo à droite, potentiellement peut-être un Brahim qui pourrait tourner autour de Mbappé en attaque si tu as vraiment besoin d'aller chercher un but quand tu sors Arda Güler également. Donc voilà, bon, l'entrée de Trent, elle est logique, hein, qui refoule la pelouse et tout. Ça, c'est une entrée un peu plus par statut que par choix tactique. Mais j'ai du mal vraiment parce qu'il y a un Bah, plan où il se fait avoir. hmm. Il n'a pas 36 solutions, il y a un plan où il se fait avoir. Par contre, après, Est-ce qu'on doit juger Xabi Alonso ou l'équipe parce que bah, ça fait quatre gros matchs. Je compte PSG, je compte Atlético, Barça, Liverpool. Il y a trois défaites. Est-ce que c'est je, lui le responsable ou c'est que cette équipe, depuis un an, n'est pas au niveau? je peux te demander un sondage dans le chat ou pas? Vas-y, ouais, je vais le faire, ouais. Ça m'intéresse un sondage de qui est responsable, Xabi Alonso ou les joueurs?
Attends, Ça je vais. m'intéresse de voir à quel point les gens trouvent que Xabi Alonso est responsable ce soir. Parce que c'est pas non plus cataclysmique ce que Xabi Alonso a voulu faire. Mais le changement Camavinga-Rodrigo, il me reste en travers de la gorge. Il est trop tard. Et il manque en fait de tenter un truc. Il manque d'idées. C'est le changement logique. C'est le changement auquel tu t'attends. C'était Arne Slot en face aussi d'ailleurs. Et pour moi, ça manque d'un truc. Pour moi, j'aurais voulu voir Camavinga dans l'entrejeu le temps d'une vingtaine, trentaine de minutes dans ce match-là, voir ce que ça donne. Et j'aurais voulu voir potentiellement un Brahim rentrer proche de la surface aussi. Je mets qui est le responsable Xabi Alonso, les joueurs, je peux même rajouter Liverpool. Oui, aussi, c'est vrai. Ça rend le sondage intéressant encore plus. Voilà. Donc vous avez à voter, les amis. Il nous reste 5-10 minutes là avant de couper. Donc donnez-moi votre réponse. Donc là, hop, normalement c'est good. On va revenir sur les déclats de Xabi. Qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre? C'était un match très serré, âprement disputé. Ok. Moi, j'aimerais bien qu'il réponde à des trucs plus précis. Dans le dernier tiers du terrain, nous n'avons pas pu gagner les duels en 1 contre 1, ni passer à la ligne défensive de Liverpool pour créer des occasions franches cadrées. Ouais, ça, c'est pour le coup, Très bonne lecture du match. très bonne lecture du match. Ouais. Pour le coup, voilà, c'est Ouais. bien, Xabi. Si t'étais journaliste, ce serait intéressant. Après, toi, ton Nous but, c'est de trouver des solutions pour Ouais. que Et ça aille attends, mieux, quoi. petite parenthèse, il va falloir faire gaffe quand même parce que il y a 6 matchs à l'extérieur côté Real Madrid, désormais. Enfin, ou plus que 5 du coup. Il y a Rayo, il y a Girona, Elche. il y a Elche aussi. Elche, il y a Athletic Club de Bilbao et il y en a un autre que j'ai oublié, C'est l'Olympiakos en Ligue des Champions qui te l'Olympiakos en Ligue reste. des Champions. Donc là, on est sur 5 matchs consécutifs à l'extérieur. Donc il va falloir que le club, que les joueurs répondent et que l'entraîneur également, qu'on tombe pas dans une série noire. Nous repartons avec un goût amer, nous commencerons à y penser pour le Rayo. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a mis? Il a dit, nous avons perdu le match parce que nous n'arrêtons pas de faire des fautes près de la surface. Oui, ça, c'est bonne analyse aussi. Le Real, ça, on n'en a pas parlé, mais le nombre de fautes que le Real a produit devant la surface et les occasions dangereuses par rapport au coup franc de Szoboszlai, c'est quand même énorme. Oui. Oui, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop d'opportunités de coups de pied arrêtés, puisque c'est sur ça que le Real encaisse. Et surtout, c'est sur ça que le Real a du mal, quoi. A du mal depuis le début de saison. Je suis allé voir, là, d'un point de vue, je suis curieux. 3 fautes de Bellingham, 2 fautes de Carreras, une de Tchouaméni, une de Militao, une de Camavinga, une d'Hausen, une de Rodrigo, une de Vinicius sur cette rencontre. Voilà. Donc, 3 fautes de Mais Bellingham, quand c'est tu pas, subis, tu es c'est pas obligé de faire des fautes. nécessairement un bon profil. Et quand tu subis, tu fais des fautes, tu vois. Il y a 2-3 actions où ça aurait peut-être été mieux de faire la faute que d'attendre que le mec frappe en face aussi. C'est un peu ce côté de mal jauger le moment où être agressif et de pas l'être. Et je trouve que le match de Merci Théo. Tchouaméni est à l'image de ça. Les joueurs à 42% pour le moment. Ok. C'est très équilibré. Poste d'ailier droit, nous avons des joueurs très polyvalents capables d'y jouer. Nous avons beaucoup d'options et cela dépend du contexte. Nous pouvons même jouer à droite quelqu'un qui n'est pas un véritable ailier droit. Moi, j'ai toujours du mal avec ce genre d'invention. Où les mecs, ils inventent un poste à des joueurs. Alors, ça marche parfois, on l'a vu dans l'histoire. Et quand ça marche, on dit que l'entraîneur est un génie. Mais faut pas non plus, dans des matchs très compliqués, vouloir inventer. Faut rester sur des bases dont tu as l'habitude. En Donc, fait, il faut pas fonctionner par défaut. Ça veut dire que mettre Camavinga contre le Barça, c'est un choix où il y a un raisonnement, une logique derrière. Aujourd'hui, c'est un choix par défaut de mettre Camavinga à droite. Et pour moi, c'est ça justement qui fait défaut au Real Madrid. C'est que il n'y a pas d'idée derrière, il n'y a pas de plan tactique, de bloquer quelqu'un, de freiner une connexion côté Liverpool ou quoi. Il est juste là parce que c'est les 11 joueurs qu'il est censé aligner sur la pelouse à ce moment-là. Mais du coup, je vais aller plus loin. Autant mettre Rodrigo titulaire à droite, autant mettre Brahim titulaire à droite sur ce match-là. Parce que, parce que tu t'y perds. En fait, tu te perds. Parce que Camavinga, dans le Classico, il a un rôle précis, il a une tâche précise, des tâches précises à effectuer. Mais là, tu t'y perds parce que Camavinga, tu le mets là, mais tu lui donnes pas de tâches précises. Donc, pour moi, il s'est perdu un petit peu Xabi là ce soir. Et surtout, il s'est pas ajusté parce que tu as le droit de te perdre et de te faire avoir par l'entraîneur adverse. Mais l'équipe a joué pareil ensuite. Alors, l'entrée de Rodrigo fait du bien, mais l'équipe a joué pareil ensuite, quoi. question de Théo. Salah, il fait un bon match ou pas? Moi, je trouve pas.
Il finit bien sa rencontre. Bon, il finit bien la rencontre, mais pendant au moins la moitié du match, il a quand même perdu beaucoup de duels contre Carreras, hein. Ah oui, on le voit pas pendant la première heure de jeu. Par contre, quand les espaces se sont un peu libérés, Ouais, vu que le Real Madrid ouais, a ouais. encaissé, Ouais, puis là, Carreras il finit bien fatigué sa aussi. rencontre. Là, il finit bien sa rencontre quand même. Chabi à 34%. Merci, Régis. Ah, quand même, hein. Donc Un sondé sur c'est quand même les 3. joueurs, mais c'est assez équilibré. Ouais. Non, Carreras l'a complètement maîtrisé, nous dit Michel. J'adore cette expression. C'est fait pocket. Ça, c'est l'expression d'Internet, ça. Bon, et puis Marca qui titre que Courtois était seul au monde, quoi, un peu, hein. C'est le seul qui était Bah, réellement au niveau ce soir, hein. c'est Courtois marche seul, pour Mm. dire par rapport au You'll Never Walk Alone. Mm. Mm. C'est ça le petit jeu de mots là de Marca. Et oui, bah, Courtois bien seul, hein, pour le coup. Il a failli tenir un résultat à lui tout seul. C'est ça. Bon, les amis.